Marie Issassi, étudiante sortante à l'université Kofi Annan, de la pharmacie. Plus précisément, des préparateurs en pharmacie, communément appelés techniciens de labo. Je suis entrée à l'école en 2001 pour faire la première année, à l'âge de 14 ans. C'est mon papa qui tenait beaucoup à ma situation. Il ne savait pas que je pouvais faire quelque chose. J'ai dit, il me faut rentrer à l'école coûte que coûte. Il a refusé. Il m'a fallu faire la grève de faim. De combien de jours? De 2 jours, sans manger. Je suis rentrée à l'école pour faire la première année en 2001. J'ai fait le brevet à Dinguiraye. N'est-ce pas, 2001, première année, 2010, 10e. J'ai fait le brevet aussi. J'étais parmi les meilleurs. Parce que je ne dépassais jamais les 5 premiers ou bien les 10 premiers. J'étais toujours dedans. J'ai fait mon brevet. J'ai fait 2011, la 11e. 2012, je devrais faire la 12e année, mais tel n'était pas aussi le cas. Paf, 2015, j'ai fait le bac. J'avais des notes vraiment inimaginables. Parce que chimie, j'avais eu 16, physique, j'avais eu 17, biologie, j'avais eu 14 au bac. Parce qu'il y avait des personnes qui disaient que je suis malade. Il y avait même des personnes qui disaient que je suis née avec la maladie. Tel n'était pas le cas. Ouais. Mes amis me demandaient pourquoi je vais sortir de l'école. Je les mentais en disant que je suis malade pour ne pas honorer ma maman. Auparavant, j'ai été confrontée aux difficultés de moins de déplacement. Vous étiez à Conakry ici? À Conakry ici, j'étudiais à l'université Kofi Annan de Guinée, là où j'ai logé à Hamdallah Pharmacie, dans Kakimbo. C'est un cousin. Mais c'est quand j'ai commencé à venir à l'école, j'ai payé le motard à 90 000 francs le lundi à samedi. Mais un jour, j'ai eu la chance de se voir avec le fondateur qui m'a pris automatiquement en charge, qui m'a enlevé dans tous les pétras. Il m'a cherché un logement auprès de l'école, à Nongo Mosquée Fadigaya. Il m'a cherché lui aussi un motard qui partait me chercher à la maison. Il m'a cherché la bonne, il m'a accepté ma dépense au complet. Je partais à l'école sans problème. Je revenais sans problème. Il m'a cherché une bonne qui allait me laver mes habits, laver la maison, préparer si j'en ai besoin. Il m'a fait cela. Il m'a acheté un ordinateur portatif. Parce que depuis après le stage, j'ai tout fait pour avoir là où se débrouiller. Impossible. Qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui explique cela? J'ai envoyé mes demandes dans certaines officines que les propriétaires me disent que comme je suis handicapée, il y a des personnes normales qui ont fini d'étudier, qui n'ont pas d'emploi. Ce sont eux qui méritent d'être aidés qu'à quelqu'un qui ne peut rien faire. Le mot là m'a touché. Mais bon, je me remets au Tout-Puissant Allah. Donc jusqu'à présent, c'est le jeudi passé que j'ai fait la soutenance. Mon message aux personnes de bonne volonté, à l'État, à toutes sortes, à toutes personnes qui ont de cœur en or, de m'aider pour ne pas que mon rêve se brise. J'ai envie d'être une pharmacienne digne de ce nom. J'ai envie d'être vraiment quelqu'un qui n'a pas peur de l'handicap. Parce que l'handicap, ce n'est pas une fatalité, mais c'est le Tout-Puissant Allah